Est-ce que vous aimez les devinettes? Oui. Bon, alors une petite devinette. Alors, je suis un animal. Je ne vis que sur le continent américain. Je suis doté de couleurs magnifiques. C'est un animal très petit. Yes. Ah, trop fort. Ah bah voilà le colibri. Ah bah voilà, tout rentre dans l'ordre. Voilà. C'est joli un colibri, hein. Voilà. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie dans la forêt. Tous les et le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son petit bec pour les jeter dans. Et un moment, cette furieuse agitation, qui lui semblait dérisoire, lui lança. Mais colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre ce grand feu. Et le colibri lui répondit, qu'importe, mais je fais ma part. Alors ce matin, l'idée, c'est que on peut suivre l'exemple du petit colibri. Et dans l'œuvre d'évangélisation, par exemple, c'est de mettre notre petite pierre à l'édifice ou notre petite goutte d'eau. Alors, on va voir pourquoi c'est si important de diffuser la bonne nouvelle. Et on va essayer de le comprendre ensemble. En Timothée chapitre 2, verset 3, il est dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut sauver. C'est le vouloir de Dieu. Rappelons-nous que mourir sans Christ, c'est rentrer dans l'éternité en mourant dans son péché. C'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que Dieu nous envoie pour diffuser ce message du salut, à savoir Jésus mort pour nous. Alors, est-ce que vous connaissez les cinq ministères dans Éphésiens 4? Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, enseignant. Ouais. Voilà. Est-ce que dans l'Église de Jésus-Christ, tout le monde est berger, pasteur? Non. Par contre, si vous voyez votre frère prendre un mauvais chemin, vous allez forcément dire quelque chose et essayer de le ramener. De même avec l'évangélisation, tout le monde n'a pas un ministère d'évangéliste, mais tout le monde est appelé à faire sa petite part pour diffuser l'évangile. Et pour cela, Dieu nous a donné un mandat qu'on peut lire dans la Bible et qu'on va prendre en Matthieu 28. Donc je vous invite à lire la parole de Dieu. Pour ceux qui n'auraient pas de Bible, il y en a quelques-unes sur le comptoir, n'hésitez pas. Alors, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, où le Christ nous donne ce qu'on appelle une lettre de mission. Voilà. Voilà. Donc, Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est le verset 19 qui va nous intéresser particulièrement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, y compris ce commandement de faire des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà cette lettre de mission que le Christ nous donne à tous et à toutes. Et on a un écho de cela en Actes d'Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Acte 1, 8. Acte 1, 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Amen. Donc on voit que la source de la lumière, c'est Jésus-Christ et que nous sommes que le canal et le réceptacle. Paul nous dira que nous sommes que des vases d'argile, ce qui conduit aussi à une certaine humilité. Et pourtant, Jésus dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Donc, est-ce que faire du prosélytisme? Non. Il s'agit de vivre l'évangile. Maurice Zindel, un théologien suisse, disait, je ne crois pas en Dieu, je le vis. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. L'évangile doit être vécu. Tu dois être l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes une Bible ouverte pour les non-croyants. Nous sommes une lettre de Christ pour tous ceux qui nous voient vivre. C'est la seule Bible que les non-croyants lisent tous les jours. C'est nos vies. Alors ceux qui nous côtoient peuvent voir un peu notre exemple, notre manière d'être, et de deux choses l'une. Soit notre manière de vivre va faciliter le fait de croire en Christ, soit plutôt ils vont être parfois perplexes, même être troublés et finalement perdus. Il y a un dicton qui dit, ce que tu dis ou ce que tu fais crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Combien la qualité d'être est importante avant de parler de Jésus, déjà de vivre Christ. J'ai pris cette image parce qu'elle indique ce qu'est l'Église dans la Bible. Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps. Sur la terre, Jésus n'a pas d'autre main, pas d'autre bouche que nos mains et que nos bouches. Nous sommes la prolongation, en quelque sorte, de Christ sur la terre. Et est-ce que la vie de Jésus se manifeste dans notre vie au quotidien? Par exemple, vis-à-vis des non-croyants, la qualité d'écoute, l'humilité aussi, de ne pas prendre les gens de haut en se pensant supérieurs parce que nous serions des chrétiens connaissant la Bible. Même les non-croyants ont des choses à nous apprendre. De l'humilité, de la patience avec les gens qui ne partagent pas notre foi. Et ce qui est très important, c'est de rejoindre les gens dans leur centre d'intérêt, dans leur vie. Les gens ont énormément besoin d'être écoutés, d'être considérés. Donc, le prosélytisme est à bannir, mais il s'agit déjà de vivre, d'incarner l'évangile. Je me suis permis de prendre la règle de Reuilly, c'est le livre de référence des diaconesses de Reuilly. Les diaconesses de Reuilly sont des diaconesses protestantes et elles ont un livre qui s'appelle La règle de Reuilly. Et au chapitre Évangile, il est dit ceci. Il nous faut non seulement aimer l'Évangile, contempler l'Évangile, apprendre l'Évangile, vivre l'Évangile, souffrir l'Évangile, mais encore, avec notre chair et notre sang, continuer l'Évangile. Alors s'il y a bien des gens qui ont incarné l'Évangile, ce sont les premiers chrétiens, ce sont nos modèles, nos pères dans la foi. On va voir un petit peu comment ils peuvent nous inspirer. Et c'est surtout dans les actes des apôtres qu'on va voir un peu euh, l'expansion de la foi chrétienne. On va s'intéresser à deux personnes, Pierre, l'apôtre, et après Philippe, le diacre et évangéliste. Alors, Pierre parle dans Acte 2. Je vous invite à prendre dans votre Bible Acte chapitre 2. Voilà. Et on lira bien sûr à partir du verset 37. Mais Acte 2, on va rappeler un peu le contexte. C'est la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit chez les disciples. Avant la Pentecôte, l'Esprit était aux côtés d'eux. Désormais, l'Esprit est en eux. On voit qu'ils se mettent à prier et à parler en d'autres langues. Et au verset 19, non, c'est pas ça, non. Enfin, il y a un verset, voilà, non, verset 13, pardon. Mais les gens qui regardent ce spectacle se moquent, ne comprennent pas, et ils disent, ils sont pleins de vin doux. Et c'est là que Pierre dit non, on n'est pas plein de vin doux et qui va lancer sa prédication.
Donc n'ayons pas peur des critiques. Des fois, on peut s'en servir comme faire du judo spirituel et aussi retourner les arguments des autres. Voilà. Et donc à partir du verset 22, il met bien l'emphase sur Christ. Et on va lire à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On voit que le message de Pierre, il est clair, il est net et il est précis. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et on voit que Pierre, sa prédication n'est pas un filet d'eau tiède. Écoutez ce qu'il dit au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. On voit la suite, la mise en application. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, les 4 points de l'Église primitive. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et enfin, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pierre n'aurait jamais pu dire tout cela s'il n'avait été rempli du Saint-Esprit. Vraiment, dans les Actes des Apôtres, on voit le Saint-Esprit à toutes les pages. Un commentaire biblique disait, le livre des Actes est en quelque sorte l'évangile du Saint-Esprit, ce qui donne à cet ouvrage ce parfum d'allégresse spirituelle, de merveilleux surnaturel, dont ne s'étonneront que ceux qui ne comprennent pas ce phénomène unique au monde que fut la naissance du christianisme. Voyons Philippe. Comment Philippe, diacre et évangéliste, s'est retrouvé à prêcher à l'eunuque éthiopien, à lui annoncer Christ et à le baptiser? Déjà, c'est l'obéissance. Philippe était un homme de foi, plein de sagesse et d'esprit, et il a obéi à la direction du Seigneur. Dans Acte 28, Acte 8, 26, un ange apparut à Philippe. Donc l'ange lui dit qu'il doit se diriger vers le sud. Et il se met en route, il obéit, il se lève. Puis quand Philippe voit le char de l'eunuque éthiopien, c'est l'Esprit Saint qui lui dit, monte dans ce char. Voilà. On voit que l'Esprit dit à Philippe. Et encore aujourd'hui, plus que jamais, le Saint-Esprit nous parle. Il vous parle à tous et à toutes, chacun individuellement. Le Saint-Esprit vous parle. Sachons l'écouter. Et bien sûr, ne négligeons pas l'aide de l'Église, car le Saint-Esprit parle par les pasteurs, les anciens, nos frères et sœurs en Christ. On a besoin d'éprouver les choses à la lumière de la communion fraternelle. Donc les hommes et femmes du premier siècle étaient remplis de l'Esprit. Ce sont un peuple rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit. On va voir le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Je vous invite à prendre Jean 15, 26. Jean 15, 26,
il est dit ceci. Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit est le chef de l'évangélisation. Sans lui, rien ne se fera. Actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes, de formations pour apprendre à évangéliser, c'est utile, mais rien ne remplace l'onction et l'action du Saint-Esprit. Quand on prêche, on peut se rappeler que quand on prêche le Christ, quand on évangélise, quand on témoigne, on n'est pas seul. Dieu nous a donné un esprit de force. 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Trois choses. Le Saint-Esprit enseignera la parole de Dieu et rafraîchira nos mémoires. Il nous aidera à parler avec autorité et il donnera de la puissance à nos témoignages. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit, selon Éphésiens. Et nous devons être sûrs que nos vies sont pures, nos cœurs honnêtes avec Dieu et que nous sommes pleinement soumis à l'esprit. Quand Étienne a parlé, il ne pouvait résister, donc ses adversaires, à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Prions donc journellement pour être remplis de l'esprit et de sa puissance. Alors bien sûr, tout cela est possible dans le temps qu'on va passer en intimité avec le Seigneur. C'est ce que j'appelle le lieu secret. Tout part de là. Tout se joue dans la prière. Est-ce que vous connaissez ce film chrétien, The War Room? C'est un beau film. C'est un film chrétien américain. Donc l'idée, c'est que en fait, il y a une femme qui a des problèmes de couple, et elle rencontre sa voisine qui est très fervente, donc la petite dame, là, la mamie, et elle lui montre son petit cagibi qui est plein de post-it et de sujets de prière, et elle appelle ça sa salle de guerre. Et en fait, l'idée du film, c'est que la prière est une arme très puissante. Et ben pour gagner des âmes au Seigneur, il faut prier, et la prière est un combat. Tout part de notre intimité avec Dieu, de ce qu'on a reçu dans le cœur à cœur avec Jésus-Christ. Puisqu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même reçu. On ne peut pas emmener les gens plus loin que là où nous en sommes. Combien il est précieux d'entendre et pour cela de se taire devant le Seigneur. Un philosophe juif, Martin Buber, disait ceci. Écoutez bien. En nouant sa foi autour du schéma Israël, écoute Israël, le peuple juif a introduit le silence dans son credo. Qui veut écouter doit se taire. Et combien on a besoin justement de ces temps d'intimité avec le Seigneur, de cœur à cœur, de face à face avec Dieu. Un temps de contemplation. Père, donne-nous aujourd'hui notre silence quotidien. Tout part de là. On va prendre aussi un instant de réflexion plus personnel qui vous implique tous et toutes personnellement. J'ai une question à vous poser. Comment avons-nous rencontré personnellement le Seigneur? Qui nous a parlé de Jésus? Comment on a entendu parler de l'Évangile? C'est une question à se poser. Une deuxième question, souvenons-nous de nos premiers pas dans l'Église. Quel accompagnement? Est-ce qu'on a été accompagné dans l'Église de Jésus-Christ, dans le peuple de Dieu? Si oui, très bien. Sinon, est-ce que nous, maintenant, on peut être un accompagnateur pour autrui et pas laisser les gens tout seuls cheminer? Et dernière question qu'on va essayer de garder dans notre cœur tout au long de cette semaine. Comment pouvons-nous faire briller concrètement l'évangile autour de nous? Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, mais de penser au petit colibri qui met sa goutte d'eau, parce qu'il n'y a rien d'insignifiant aux yeux de notre Dieu.
Quelles actions concrètes? Après cette réflexion, voyons, pour terminer, des outils simples pour diffuser la bonne nouvelle, pour passer à l'action. Déjà, rappelons-nous que la prière est un moyen. C'est peut-être pas un outil, mais au moins c'est un moyen. Colossiens 4 nous dit, priez, enfin, c'est Paul qui dit en Colossiens 4, priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ. Notre prière est un maillon essentiel dans l'œuvre d'évangélisation. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle la CMM, les minutes de prière qui changent le monde. Donc, il y a des cartes de prière que la CMM édite, où tous les jours, des centaines de milliers de chrétiens à travers le monde prient pour un sujet en particulier. Voilà. Et ça donne de la force à notre prière quand on prie tous ensemble pour un même sujet. On peut prier aussi pour nos missionnaires. Souvent, il y a des nouvelles d'émissions affichées au tableau. Le soutien en prière est essentiel. Et aussi, bien sûr, par nos offrandes pour soutenir la mission. Il y a aussi autre chose, encore plus personnelle, c'est nos munitions personnelles qu'on peut donner aussi à autrui, qu'on peut avoir sur soi, les traités d'évangélisation. J'ai pris par exemple les traités de Valence, qui sont assez connus, qu'on peut trouver sous ce format-là. Donc c'est ceux qui éditent le calendrier de la bonne semence, Bible et publications chrétiennes. Ils éditent aussi la petite brochure Jésus. Tout ça pour dire qu'il y a du matériel d'évangélisation qui est facile d'accès, que l'Église peut vous fournir et qui est toujours bon à garder sur soi. Mon préféré, c'est le faux billet de 50 euros qu'on retrouve plus à la CLC, voilà, qu'on peut plier en quatre. On croit que c'est un billet et les personnes ont derrière tout le message du salut en quelques points. Voilà, net, clair, net et précis. Alors, si on veut diffuser ces traités, et si un jour on veut se lancer dans le témoignage dans la rue, bah, il y a des petites méthodes qui peuvent aussi être utiles. Ça s'appelle le témoignage minute. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le témoignage en 5 points sur les 5 doigts de la main. Premier point, c'est la permission. Bonjour, puis-je vous poser une question? Et cette question, la voici. Quelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée? Bah, croyez-moi, pour l'avoir expérimenté, de poser cette question, ça brise la glace, ça ouvre des portes. Et les gens racontent leur vie et se livrent. Mais bien sûr, si vous témoignez et que vous posez cette question, la plus belle chose qui vous soit arrivée, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ. Deuxième point, qu'est-ce qu'était ma vie avant de rencontrer Jésus? Troisième point, le tournant décisif, quand j'ai réalisé que Jésus était mort pour mes péchés. Quatrième point, ma vie après Christ, le changement que cela a opéré dans ma vie, c'est un témoignage concret. Et cinquième point, qu'aurait été ma vie sans avoir rencontré Jésus? Alors en conclusion, on va remonter le fil de cette prédication en partant de la fin. Le Seigneur fait de nous ses ouvriers, et qui dit ouvrier dit outil. Nous devons d'abord intercéder pour tous nos missionnaires, pour les nations à évangéliser, pour notre localité. Par exemple, actuellement, on est affairé à prier pour la distribution des Bibles sur Villefranche-sur-Saône. Et oui, ça marche. On peut être aussi pourvu de quelques munitions comme des traités d'évangélisation. N'ayons pas peur de semer et d'inviter notre prochain à l'Église. Prenons des initiatives en étant des amis pour Christ, c'est-à-dire des accompagnateurs. Tout commencera dans le lieu secret, dans notre cœur à cœur avec Dieu, où précisément nous pourrons mieux être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit sans lequel rien ne pourra se faire. Enfin, inspirons-nous du zèle bouillant des premiers chrétiens et soyons fidèles à leur exemple et à leur enseignement.
Ainsi, unis à Jésus, nous pouvons, nous pourrons incarner l'Évangile, être lumière de Christ pour autrui, déjà en vivant ce que nous prêchons. Et si nous pensons que notre œuvre serait insignifiante, rappelons-nous du petit colibri qui, lui, fait sa part, peu importe ce qu'on peut dire. Que Dieu vous bénisse, lui qui veut sauver tous les hommes et qui nous envoie comme lumière dans le monde. Merci.